Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Noël, et plus exactement des cloches, du sapin, des bas de Noël, de tous ces symboles qu'on retrouve dans les foyers le soir de Noël. On le sait, le sens de cette fête a changé au cours des siècles et la preuve, elle est dans la diversité de ces symboles et traditions qu'on retrouve. Ils viennent souvent de la chrétienté, évidemment. La crèche du petit Jésus, c'est sans doute le signe le plus évident, mais pas seulement. Il y a aussi une part de culture celtique et même des liens très étroits avec les conditions de vie de l'époque où ces traditions sont apparues. Bon, mais justement, d'où viennent les traditions sous le sapin? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'accrocher des boules dans un arbre, une étoile à son sommet? Baptiste Zapirin nous explique tout ça. Ah, Noël au pied du sapin. Eh bien justement, l'idée du sapin, ce n'est pas une idée chrétienne. Cela vient plutôt des Celtes, qui fêtaient la renaissance du soleil, le solstice d'hiver, le retour des journées qui s'allongent. Les Celtes avaient coutume d'associer chaque mois lunaire à un arbre. Et pour la période du solstice, c'était l'épicéa. On parle là d'une tradition qui date d'au moins 3000 ans. Et puis, au IVe siècle, la religion chrétienne a commencé à s'imposer un peu partout en Europe, y compris à Rome d'ailleurs, où on fêtait aussi le solstice à cette période. On décorait notamment l'intérieur des maisons avec des branchages, qui restaient verts même en hiver. Pour mieux faire accepter sa fête de Noël, célébrant la naissance de Jésus, l'Église a fini par reprendre à son compte le sapin, symbole de ces fêtes païennes. Mais à la base, ce n'est pas un symbole religieux donc. Les boules de Noël non plus d'ailleurs. En fait, traditionnellement, on accrochait au sapin de vraies pommes, simplement parce que, c'est bon les fruits. Mais en 1858, en France, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y en avait plus. Et là, un artisan verrier a eu l'idée, pour donner quand même un peu de joie à la fête, de créer des boules représentant une pomme ou d'autres fruits. Même chose pour les ampoules de lumière qu'on accroche autour de la maison ou sur le sapin. C'est pas spécialement religieux ça non plus. Les décorations avec les ampoules sont apparues en 1880, c'est la date de l'invention de l'ampoule. À l'époque, utiliser des lumières électriques incandescentes coûtait très cher, mais ça a fini par se démocratiser. Et tant mieux, car avant ça, on avait déjà la tradition de décorer le sapin de Noël, mais on entourait les arbres avec des bougies ou des coquilles de noix remplies d'huile, ce qui devait être très joli aussi, mais les mèches allumées présentaient un risque d'incendie. Par contre, l'étoile qu'on accroche au sommet du sapin, ça c'est chrétien. C'est le symbole de l'étoile de Bethléem qui aurait guidé les rois mages vers l'enfant Jésus. On y accroche des cloches aussi sur ce sapin. Dans l'esprit chrétien, les cloches éloignent les mauvais esprits, annoncent un événement religieux ou la présence du divin. Au pied du sapin de nos jours, évidemment, on trouve les cadeaux. Alors bien sûr qu'il s'agit désormais surtout de faire plaisir aux enfants et aux commerçants. Mais à la base, cette tradition aussi est chrétienne. Les cadeaux sont inspirés des rois mages qui auraient apporté des présents à Jésus le jour de sa naissance. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le Père Noël qui a pris le relais et distribue les cadeaux aux enfants. Mais comme source d'inspiration de ce personnage, il y a Saint Nicolas, un évêque né dans l'actuelle Turquie, qui a réellement vécu entre 270 et 345, réputé pour sa générosité. D'ailleurs, la tradition des bas de Noël, ça vient aussi de lui. D'après une légende sur Saint Nicolas, il se serait rendu dans la maison de 3 jeunes femmes pauvres pendant la nuit de Noël, et il aurait laissé tomber des pièces de monnaie dans la cheminée où elles avaient pendu le linge. Les pièces se seraient glissées dans leurs bas et elles auraient découvert ce cadeau le lendemain matin. Joyeux Noël. Autre symbole chrétien, le hou, qu'on accroche parfois au mur. Selon l'Église, Marie, Joseph et leur enfant se cachèrent dans un buisson de houx pour échapper aux soldats du roi Hérode. Sauvée, Marie a béni le buisson et souhaita qu'il restât toujours vert, comme symbole de protection et d'immortalité. Et enfin, pour le dessert, vous prendrez bien un peu de bûche de Noël. Si vous voulez vraiment respecter les anciennes traditions, servez-vous une vraie bûche en bois. Alors ne la mangez pas par contre, contentez-vous de la jeter dans le feu. Car au départ, la tradition de la bûche, c'était ça, alimenter le feu du foyer.
une coutume qui remonte aux cultures celtes ou scandinaves, bien avant la christianisation de l'Europe et du calendrier des fêtes. Oui, et on le sait, hein, les fêtes de Noël ne seront pas les plus chaleureuses humainement cette année à cause de la pandémie qui nous empêche de nous rassembler, mais quand même, penser à tout ce qu'il y a derrière ces rites, ces symboles, ça rappelle toute une histoire de l'humanité à laquelle ont contribué des générations et des générations de gens et à laquelle nous aussi, on participe désormais. Peut-être d'ailleurs que ce Noël 2020 si particulier laissera sa propre trace dans nos futures coutumes de Noël. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.